Salut, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies de cette journée du mercredi 1er décembre. Je suis contente. Ouais, cette année, je sais pas, c'est pas tous les gens le cas, hein, mais cette année, j'ai hâte d'être à Noël. Voilà. Et déjà, en fait, non, j'ai pas hâte d'être à Noël, c'est faux. J'avais hâte d'être au mois de décembre pour mettre mes décos, En fait, Noël, ça sera presque la fin de ce que j'aime dans Noël. Vous voyez, c'est cette ambiance-là, ce partage, tout le monde est de bonne humeur. Bon, faut pas aller faire ses courses à Auchan, mais, mais moi je veux pas acheter Auchan, donc je m'en fiche un peu. Et du coup, ouais, il y a un truc comme ça, les gens disent merci, sont souriants. C'est positif, on est dans la recherche du cadeau, on est dans le don, j'adore cette période. Bref, cette année je suis excitée comme une puce. Aujourd'hui donc nous sommes le 1er et donc nous allons avoir la première carte du Bénin qui est la carte de la destinée. Et ouais. Bref, la carte de la destinée aujourd'hui elle va vous dire que c'est un mois, c'est une journée, pardon, charnière. Mais oui, ça va être un mois de toute façon charnière. Aujourd'hui, tout ce que vous allez vivre découlera de ce que vous avez décidé. Tout ce que vous allez ressentir découlera de ce que vous avez décidé de laisser vous impacter. Tout simplement. Ensuite, donc, nous avons la carte numéro 12, qui est la carte du départ. On peut y voir un nouveau départ, on peut y voir l'éloignement, on peut y voir justement le départ pour quelque chose, on peut y voir la fin de quelque chose, la fin de la lourdeur, s'il vous plaît. Et puis peut-être on peut y voir aussi une forme d'abandon, mais aussi une forme de lâcher prise, vous voyez, un truc, voilà, de toute façon c'est lancé, c'est fini, on quitte cette année, on lâche prise, ce qui est fait, ce qui est vécu, maintenant tournons-nous vers l'avenir. Ensuite, donc 1 plus 12, ça nous donne 13, et donc nous avons la carte de l'instabilité. C'est normal, d'accord? C'est normal. C'est l'inconstance et pas l'instabilité, mais pour moi c'est l'instabilité, c'est normal. Cette carte-là, justement, elle va me parler d'instabilité, elle va me parler de promesses non tenues, de bonnes résolutions à la mort moelle-nœud, ah l'année prochaine je vais faire comme ci, puis ça se passera pas comme ça, et on verra bien, en fait on verra bien, d'accord? Donc pour moi, ça me parle de ça, mais en même temps, forcément, quand on est dans une période, déjà, ça fait 2 ans que c'est instable, on est dans une période encore plus instable en cette fin d'année, parce que c'est long, parce que c'est dur, parce que ça nous a demandé des efforts, parce que là, on en a ras-le-bol, ras la casquette, hein. Et en fait, là, tout simplement, il va y avoir une forme d'inconstance par rapport à ça, par rapport à des choses qui sont en train de bouger, d'évoluer, des choses qui sont en train de se mettre en place, voilà. Et donc, 13 plus 5, ça nous donne la carte numéro 18, et c'est la carte des changements. On y vient de ce qui est en train de se mettre en place, il y a une forme d'évolution, il y a de la nouveauté, mais de la nouveauté de courte durée, vous voyez, c'est pas stable, c'est d'où l'inconstance, en fait. Il y a un truc... on sait que ça bouge, on sait que ça change, mais dans quel sens ça va, voilà, hein. Ça, on n'est pas capable de se le dire, on n'est pas capable de le comprendre, parce que ça va dans tous les sens, en vérité. C'est pas qu'on est bête, c'est pas qu'on n'est pas capable de se rendre compte de ce qu'il faudrait faire ou pas faire, dans nos vies, dans la vie en général, mais pour l'instant, en fait, on est un petit peu ballotté et on peut pas faire grand chose parce que on est dans une phase de transition, un moment charnière où on n'est pas sorti, on n'est pas rentré et on est voilà. Mais c'est un moment qui peut être aussi moteur, porteur et source d'apprentissage. Et c'est ça qui est très important. On va regarder avec le normand. On est dans un entre-deux, hein. En plus on est mercredi, donc oui, on est dans un entre-deux. Hein. Tirage du milieu de semaine. Une journée de réflexion. Une journée où la réflexion, la mentalisation sera très importante. Nous avons le soleil et la montagne. Voilà, carte très contradictoire. Le soleil, concrétisation, bonheur, joie, expansion, tout ça. Montagne, blocage. Boum. Voilà, blocage mental, blocage physique, blocage concret, blocage. Moi j'ai l'impression aujourd'hui que, en fait,
tout est juste avec le soleil, mais avec la montagne, on n'arrivera pas à se rendre compte que tout est juste. C'est pas parce que tout est juste que ça nous plaît, hein. Voilà. Alors, ouf, la montagne, la clé, encore cette clé, les serpents au centre, l'étoile, ah alors j'aime bien les serpents là du coup, et la hache, ouais, alors là du coup j'aime bien les serpents, quand ils sont bien entourés comme ça, moi je les aime bien, parce que là, cette ligne en fait, ça nous parle évidemment d'un blocage, moi j'ai l'impression d'un blocage concret, de manque de possibilités lié à la situation actuelle, mais aussi lié à un besoin de mutation, un besoin de changer les choses, un besoin de faire autrement, un besoin de se libérer, un besoin de guérir une blessure. Mais ce que j'aime bien, c'est qu'elle est bien entourée, parce que je pense qu'on va se sortir de ça, et avec douceur, avec bienveillance, par le fait de prendre une décision, par le fait d'être acteur de cette décision, de ne pas attendre qu'elle déboule, mais même si ça nous met dans un truc où on se dit, bon bah c'est encore à moi de prendre la décision, c'est encore à moi de faire le truc, c'est encore à moi de subir seul le poids de cette décision, et en même temps c'est utiliser votre libre arbitre. Redevenir acteur. Ou devenir. On va tout recouvrir. Donc je recouvre la montagne par le nuage. Je recouvre la clé par la souris. Je recouvre le serpent par les chemins. Je recouvre l'étoile par le cœur. Et je recouvre la hache par le livre. Ouais, bah écoutez, cette deuxième ligne, elle en dit long aussi, hein, parce qu'en fait, le nuage, c'est la difficulté à faire ce choix, hein, c'est compliqué de faire ce choix. Et avec la souris, on nous dit, bah ouais, ça va prendre du temps, ça va te prendre de l'énergie, ça va te prendre la tête, clairement, de poser ce choix, mais au centre, on a ce cheminement intérieur. Il faut essayer de cheminer tranquillement, sans se presser, sans se bousculer, pour débloquer en fait. Il ne s'agit pas de culpabiliser en se disant il faut que j'y arrive, il faut machin. Non, il s'agit de cheminer tranquillement, d'aller voir les causes du problème, de ne pas se mentir, d'aller voir ce qui nous manque, d'aller voir ce qui nous perturbe, d'aller voir où l'on s'est mis des freins, où l'on s'est bloqué, où l'on s'est finalement imposé à soi-même ce blocage en fait, hein. Y aller tranquillement, y aller avec douceur et en examinant un petit peu ce qui se passe en nous, ce que ça génère en nous, etc. Quand on regarde les colonnes, on voit, il peut y avoir un blocage concret, hein, avec la montagne et le nuage, il peut y avoir un blocage concret, mais un blocage dont on ne connaît pas l'issue, dont on ne sait pas réellement où il nous mène, pourquoi il est là. Vous voyez, il y a un truc un petit peu, on sait pas trop, hein, on sait pas trop. Est-ce que c'est positif? Est-ce que le nuage ne nous dit pas, bah justement, attends un peu et après ça va se débloquer? Ou est-ce qu'il nous dit pas, bah non, mais vas-y, avance, et finalement je me retrouve au pied de la montagne? Il y a de l'incertitude, il y a... on ne sait pas où on va, en fait, hein. Et la clé et la souris nous dit qu'il y a une prise de tête. On va ouvrir les vannes du Spielberg dans la tête, hein. On va ouvrir un petit peu les vannes de ça. Et en même temps, il faut les laisser aller jusqu'au bout. Il faut vider toutes les projections, aussi bien positives, négatives. Il faut vraiment tous les scénarios catastrophes, mais comme tous les scénarios positifs, il faut tout laisser se jouer en fait, parce que ça va vous permettre de vous positionner, ça va nous permettre de nous positionner et d'essayer de guérir un petit peu les complexes, le manque de confiance en soi, etc. pour justement atteindre une forme d'apaisement émotionnel. Parce que là, l'étoile et le cœur, c'est l'apaisement émotionnel, parce qu'on aura pris une décision, ce qui engendrera des... En fait, on aura verbalisé peut-être une décision qui sera en nous, ou en tout cas, on aura... Moi, j'ai l'impression qu'on va donner finalement la décision à l'autre et prendre les choses en main, et du coup, ce qui va peut-être nous faire découvrir un petit peu ce qu'il y avait en face de nous et qu'on n'avait pas envie de voir. Voilà. On va regarder, d'où l'inconstance, d'où l'instabilité, d'où les changements, comme si la roue se renversait en fait. Et il veut nous donner 2 cartes à chaque fois. Moi je les prends, hein. Alors, on va te mettre là-bas, toi. Nous avons The Paprika Elephant. Alors, je te mets là. Et puis Self-Care. Ouais, moi j'ai vraiment... j'ai un accent anglais à couper au couteau. J'ai vraiment le truc, se mettre au centre, faire les choses, retrouver finalement
Vous voyez, si tout autour de nous est en train de changer, muter, si tout autour de nous est instable, inconstant, essayons de nous centrer sur nous pour voir comment nous, on ressent les choses et comment nous, on peut se stabiliser, en fait. Hein. Se mettre dans son espace de sécurité, vous voyez, dans sa zone de confort, en fait, hein, pour essayer justement de se restabiliser. Voilà. Écoutez, j'espère que ce tirage aura pu vous aider aujourd'hui. Et du coup, nous, on se retrouve demain pour un nouveau tirage. Salut!